soir, encore un petit effort et le CSP Limoges sera peut-être en quart de finale du championnat d'Europe des clubs. La semaine dernière, après son exploit à Zagreb, tout le monde avait cru que Limoges était déjà en quart de finale. Eh ben non, il faut gagner ce soir contre Pesaro, l'un des tout meilleurs clubs italiens, et une équipe de Pesaro qui a réussi une très bonne saison et surtout qui compte dans ses rangs, Didier Lecor, une perle, Carlton Myers. Une graine de star, ce Carlton Myers, il est italo-anglais. Il mesure 1m92, tous les clubs de la NBA ont les yeux sur lui. Mais en plus de Carlton Myers, il y a un super meneur de jeu, Haywood Workman, meneur de jeu titulaire des Bullets, voilà 2 ans. Et Pete Myers, l'autre américain de service, qui est aussi un gros scoreur. Donc beaucoup de travail en perspective pour cette équipe de Limoges. Oui, le Carlton Myers n'est pas américain, n'a rien à voir avec l'autre Myers, Pete. C'est un Italo-anglais, puisque sa mère était italienne. Du côté de son père, c'est un peu plus flou, mais il est né à Londres et il est italien. On va regarder tout de suite le point dans ce championnat d'Europe, en commençant bien sûr par la poule A. Alors vous voyez un peu le PAOK Salonique qui a été battu hier à Badalone, donc n'est plus seul premier. Il y a Pesaro qui est juste derrière et un trio derrière, Limoges, Badalone, Zagreb. Bon, Badalone a un match d'avance, mais Badalone est revenu très fort. Revenu très fort, Didier, non? Revenu très fort, oui. Et ça promet de toute façon 2 journées, enfin celle-ci et puis la prochaine, 2 journées extrêmement palpitantes. Là, le challenge pour Limoges, donc, c'est de gagner, puisque ça permettrait d'assurer une place particulièrement intéressante dans les 2 premières lors des quarts de finale. C'est aussi le challenge pour Pesaro, puisqu'on sait qu'en quart de finale, l'avantage donc c'est de recevoir lors de la belle éventuelle et donc de se faire une petite place tout simplement lors du Final Four d'Athènes. Effectivement, donc gros enjeu, aussi bien pour Pesaro que pour Limoges. Pesaro est déjà qualifié. Par contre, Limoges, il faut gagner ce soir. On va découvrir maintenant la composition de l'équipe en commençant bien sûr par le CSP Limoges. Là, pas de changement, c'est le grand complet, Forte, Verov, Dakouri, Michael Young, le meilleur marqueur actuel de championnat d'Europe, Juri Jozdovš, le meneur slovène, le 10 Dupraz qui remplace pour ce soir le jeune Boton, c'est aussi un espoir du club, Mark Mbaya qui a joué pas mal contre Antibes, pas mal de temps. Buter, Bilba, lui avait été ménagé en championnat face à Antibes, il était un peu grippé. Willy Reden, l'entraîneur Bozidar Maljkovic. Alors pour l'équipe de Pesaro, il y a eu pas mal d'incertitudes, surtout au niveau de Walter Magnifico, l'intérieur vedette de cette équipe. Et finalement, apparemment, il sera là, Walter Magnifico. Il a trottiné ce matin à l'entraînement. Il n'a pas joué pendant une semaine. C'est pas du tout entraîné. Il a une blessure donc qui date du match de Tel Aviv. Alors donc le numéro 4, c'est le meneur américain Workman. Le 5, Grassis. Le 6, Walter Magnifico. Le 7, Boni. Le 9, Santa Chiara qui fera son premier match en Coupe d'Europe. Le 10, Carlton Myers. Le 11, Panicchi, puis Zampolini, Costa et Pete Myers américain, beaucoup de noms connus d'internationaux de l'équipe d'Italie depuis maintenant 5 ou 6 ans. L'entraîneur Alberto Bucci. La rencontre sera arbitrée par 2 arbitres qu'on connaît bien, on les a vus souvent dans ce championnat d'Europe. Le croate monsieur Barch, très dur à prononcer, et le grec monsieur Pitsilkas. Lui c'est monsieur Brach. On dira Brach. On dira Brach. Voilà, Franck Buter. Alors aussi, il faut rappeler quand même l'exploit du CSP Limoges au match aller, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce match aller, mais Limoges est quand même la seule équipe à avoir gagné en Italie à Pesaro, 76-61. C'était peut-être le meilleur match de la saison pour le CSP. Oui, et le point de départ, en fait, une série de performances étonnantes de la part de Limoges. On dit étonnantes parce qu'en fait, elles ont étonné au départ. Maintenant, c'est passé dans le domaine du classique. Et notamment, on a vu Franck Buter tout à l'heure, qui s'était permis le luxe de prendre 10 rebonds lors de ce match à Pesaro, dont 8 en première mi-temps. Et il y avait eu aussi un gros match de Jim Bilba et surtout une pression défensive extraordinaire de la part de l'équipe de Maljkovic. Alors c'est aussi le rendez-vous de ce soir. C'est encore 2 défenses féroces. Celle de Pesaro, sans doute plus agressive en tête de raquette, et celle de Limoges qui se déploie très bien en fond de raquette. Ouais, une équipe de Limoges qui se méfie quand même. Il y a de la mémoire du côté de Limoges, puisqu'on se souvient que Badalone était venu gagner ici à Beaublanc après avoir été largement battu en Espagne. Donc surtout, les Limougeaux ne veulent absolument pas que ce genre de mésaventure se reproduise. Alors Bozidar Maljkovic, pour démarrer la partie, a choisi de mettre Jim Bilba, Willy Reden, Juri Jozdovš, Richard Dakouri et Michael Young.
Pour les Italiens, on a Workman, Magnifico qui tient sa place, Ario Costa, Pete Myers et Andrea Grassis. Donc une surprise, Carlton Myers n'est pas dans le 5 de départ. C'est vrai qu'il avait subi aussi au match aller un traitement particulièrement soigné de la part de Richard Dacoury. Alors peut-être que le coach italien Alberto Bucci attend 2-3 minutes pour le lancer dans le bain. C'est vrai que Richard Dacoury cette saison est vraiment le défenseur numéro 1. Il suffit de parler de la performance de Richard face à Radulovic. Il est craint dans tous les grands clubs étrangers. Oui. Un entre-deux bizarre où Jim Bilba seulement a sauté, mais la balle va directement en touche. Il a envoyé la balle un peu trop fort. Il pensait que Michael Young aurait pu récupérer ce ballon, mais résultat, ballon pour Pesaro. Avec Ewood Workman, il avait la lourde tâche de succéder il y a 2 saisons à Darwin Cook. Et un beau match entre Michael Young et Pete Myers en attaque-défense. Et Andrea Grassis, qui est connu pour son shoot à 3 points, même s'il est un petit peu en fin de carrière, qui ouvre la marque. C'est lui qui remplace justement numériquement dans ce 5 Carlton Myers. Beaucoup d'expérience, Grassis, 33 ans. Frédéric Forté qui nous avouait avant le match que Limoges était un petit peu fatigué en ce moment. Et ballon perdu, mésentente entre Dacoury et Michael Young. Workman, c'est le meneur de jeu de Pesaro. C'est sans doute un des tout meilleurs en Europe. Il a surtout un excellent timing de jeu. Il s'est accéléré, il sait conserver la balle. Vraiment un joueur qui est capable d'avoir un poids énorme sur un match. Il va être surveillé par Zdovc, qui est un spécialiste aussi. Pour annihiler les meilleurs meneurs de jeu de la planète. FIBA, bien sûr. Alors, Pete Myers qui a du mal à se débarrasser de ce ballon. Et ballon perdu par Andrea Grassis. Il a cherché Ario Costa. On sentait la perte de balle quand même depuis quelques instants. Bonne pression de Limoges, en tout cas, sur cette attaque italienne. De toute façon, il va y en avoir des ballons perdus parce que les défenses de part et d'autre sont terribles. Oui, puisque Pesaro est en tête du championnat d'Europe en ce qui concerne les balles volées avec 12,2 par match. C'est assez extraordinaire. Et Michael Young qui a fait sa place face à Pete Myers. Pete Myers qui n'avait pas vraiment pu disputer le match aller. Il s'était blessé en championnat quelques jours avant. Faute de Joris Zdovc dans un contact sérieux avec Walter Magnifico. Alors qu'on pouvait penser à un entre-deux. L'arbitre a sifflé en fait le bras de Joris Zdovc qui était sur celui Magnifico. Workman qui cède un petit peu du coude face à Zdovc. Il pénètre. Il est très fort en pénétration, ce Ewood Workman. Les 3 joueurs extérieurs de Pesaro d'ailleurs ont comme qualité première une très grande facilité à pénétrer dans la raquette adverse, que ce soit Pete Myers, Carlton Myers ou on vient de le voir, Ewood Workman. Jim Bilba justement face à Walter Magnifico. Une faute sur le bras de Jim Bilba. Il a fait vraiment un gros match à l'aller. Il avait été étonnant d'adresse, il a mis 18 points, 8 sur 10. Grosse présence encore en défense. Et il a même fini par un petit smash arrière dans la salle de Pesaro. Et tout le public italien avait applaudi pour vous situer un peu la perf de Jim Bilba. Il raffole du smash arrière en fin de contre-attaque, Jim. Il est au lancer franc. Légèrement grippé dimanche. Là, tout va bien. Et c'est un joueur qui a vraiment progressé, la preuve, son adresse au lancer franc, même s'il rate celui-ci. Il tourne à 84%, ce qui est assez remarquable quand même à ce niveau-là. Donc 1 sur 2 et un point d'avance pour Scavolini-Pesaro. Et toujours pas de bon ballon pour Pete Myers sur l'attaque de Scavolini. Le voilà en position du ballon. Magnifico, perte de balle. Il doit manquer de rythme de toute façon, une semaine sans entraînement, juste quelques shoots ce matin, quelques courses. C'est un peu trop court pour jouer à un niveau comme celui-là. Il s'est blessé lors de la victoire à Tel Aviv la semaine dernière. Il y a des écrans pour Richard Dacoury. Oui, qui a du mal à sortir de bloc. Face intérieure, manque d'interception.
points pour Heywood Workman. Ah, c'est lui qui, pour l'instant, tient Pesaro à bout de bras. La salle de Beaublanc, évidemment, pleine à craquer. Super de fouetter de poignet de la part d'Heywood Workman. Et Willy Redden frappe Walter Magnifico. Myers à 3 points. Et un entre-deux. Et c'est Workman qui était au rebond. Il faut savoir que Workman, c'est pratiquement l'un des meilleurs rebondeurs de cette équipe. Oui, c'est assez incroyable. C'est le meneur de jeu. Il n'est pas très grand. Il fait 1m88 et il prend 4,4 rebonds de moyenne. C'est-à-dire que c'est plus que Walter Magnifico, 2m8, qui est pourtant réputé en Europe pour son abattage au rebond. Et c'est un joueur malin, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, un bon placement sur le rebond offensif. Il y a une bagarre entre Costa et Redden pour la prise de position. Et la montagne Costa qui met ses 2 premiers points. Il formait avec Binelli le pivot de Bologne, les véritables tours jumelles de l'équipe d'Italie pendant des années. Là, il a un peu perdu sa place au profit de Stefano Rusconi. Ah, c'est pas un joueur qui a beaucoup d'imagination, mais il est solide, Ario Costa. On joue sur Willy Redden encore. Rebond de Ario Costa. Et pas un gros taux de réussite pour l'instant du côté de Limoges. Myers Grassis. À 2 points. Gros problème en attaque pour l'instant du côté du CSP Limoges. D'autant plus que c'est André Grassis qui tient le score lui aussi. Avec Workman, Grassis qui est un joueur qui tourne qu'à 5 points de moyenne. Ça, c'est la force de Michael Young. Alors, le panier va être refusé. Oui, c'est la vraie. Le rebond arraché après un tir raté, c'est quand même un garçon qui a une très forte concentration sur le terrain pour pouvoir tout de suite penser à aller prendre son rebond. Et là, c'est Pete Myers qui a pris la faute. Et 10-5, 5 points d'avance pour Pesaro. Toujours Michael Young. Bonne position pour Doc. C'était à 2 points. Est-ce que rebond Michael Young? Michael Young, 7,1 rebonds de moyenne dans le championnat d'Europe. C'est le meilleur rebondeur de Limoges. Il a un timing étonnant. Pas un joueur de grande taille, mais il anticipe bien. Toujours bien placé. 17. Faute de Willy Redden. Sur ce tir de Walter Magnifico. Et un remplacement donc Frédéric Forté qui rentre, Richard Dacoury qui sort. Et Oris Dovch qui va donc jouer en position de deuxième arrière vraisemblablement. Ce qui va permettre à Limoges d'avoir une option de plus pour le shoot avec Sdovch. Walter Magnifico au lancer franc. Un métronome au lancer franc. Ouais, 87% sur le championnat d'Europe. C'est le grand danger intérieur de Pesaro. C'est vrai que son absence aurait pesé très lourd dans la balance. Ça aurait sans doute permis à Willy Redden de jouer beaucoup et de marquer sans doute aussi ses 20 points. Ouais, faute de Grassis. Il faut dire aussi que Carlton Myers n'est pas sur le terrain, mais c'est aussi peut-être parce qu'il a un petit problème au genou, on l'a vu à l'échauffement. Il boitillait en début d'échauffement. Oui, parce que 5 minutes de jeu sur son entrée, c'est pour un match au sommet. C'est sans doute la raison en fait. Il y a un peu court. Et finalement, récupération Pete Myers. Qui va tout seul, comme une anguille. Ça tourne pas très rond pour l'instant. 14-7. Et pour l'instant, Limoges cherche un peu son attaque. C'est la raison de l'entrée de Frédéric Forté aux commandes. La passe de Michael Young était superbe. Allez, pour Jim Bilba. 14-9. Attention à Pete Myers, lui aussi peut faire son shoot tout seul. Mario Costa, c'est moins sûr, mais peut-être le bras roulé. Non, il
est venu défier Willy Radon. C'est manqué. Récupération, Frédéric Forté. En tout cas, on voit que Pesaro a bien retenu la leçon du match aller. Un match aller qui s'était disputé aussi, il faut le préciser quand même, avec un Pete Myers convalescent qui n'a joué que 10 ou 12 minutes. 5 secondes pour shooter Joris Dovš. Ça fait du bien. C'est un joueur qui sait réussir les paniers importants. Assez précieux dans une équipe. La faute de Frédéric Forté, pris de vitesse par Workman. Que dit monsieur Pitsilkas? Je ne crois pas que le panier puisse être accepté. La faute est au numéro 4, Frédéric Forté, panier refusé. Oui, ce qui est logique. 14-12. Ah, le panier de Zdovš a ramené Limoges dans la course. Un moment quand même plus que chaud pour le leader du championnat de France. Agrassis qui est vraiment dans un grand soir. Et ça ne lui est pas arrivé souvent pourtant dans le championnat d'Europe. 6 points pour lui. Il y a quelques années, c'était vraiment un métronome à 3 points. Et là, il est un petit peu en baisse, sauf aujourd'hui évidemment. Young, il avait tout son temps. Ils avaient complètement oublié Michael Young et c'est Ario Costa qui est sorti, mais avec à peu près 1 heure de retard. Et quand il est comme ça, Michael Young libre sur son aile, c'est 80%. Pete Myers qui tente le même shoot et qui rend l'appareil à Michael Young. Donc toujours ces 4 points d'avance, 15-19. Il a dû être vexé Pete Myers sur l'action précédente. Oui. Rebond favorable au Limougeot. Et un petit peu de volée pour Frédéric Forté. On remplace tout le monde. Redden qui est étrangement seul en tête de raquette. Il peut shooter. Là, il a hésité. Il y avait Ario Costa devant avec ses 2,11 m. 3 points de Frédéric Forté, mais rebond de Pete Myers. C'est Balskovic qui a demandé un temps mort. Agrassis s'est dit qu'il pouvait très bien ne plus en louper ce soir, mais là, ça y est, c'est le premier. Bonne position pour Jim Bilbao et Michael Young. Michael Young. 8 points maintenant pour Michael Young. 19-18. Voilà Limoges qui revient à un point. Et Wood Workman qui avait fait le plus dur. Zdovš qui s'est précipité, mais il avait une position finalement assez favorable. Beaucoup de tirs à 3, 4, 5 mètres de la part de Limoges. On ne travaille pas encore beaucoup sous le panneau, vers le panneau. Ce sont évidemment des tirs plus faciles, ceux qui sont déclenchés près de la planche. Oh, le contre de Jim Bilbao, superbe sur C'est le deuxième. sur la main gauche de Costa. Tranquille. Oui, tranquillement. Il a remonté le ballon comme un meneur. Et ben, il a vu on m'attaque pas. Allez hop. Un petit roulé. Regardez. Le contre de Bilbao sur Costa. C'est presque un coast to coast, hein, pratiquement. Bon, c'est pas lui qui prend le rebond, mais c'est pas loin. Regardez. Tranquillement. Ah bah, il n'y a personne. Allez, j'y vais. Bien joué. Et temps mort demandé par Alberto Bucci. On écoute du côté de Limoges. Que Limoges mène dans ce match. Après 10 minutes de jeu, 20-19. Et toujours pas de Carlton Myers sur le terrain. Il est resté assis sagement sur le banc de touche.
Alors Malkovich a demandé à ses joueurs de presser un petit peu plus, notamment de gêner la montée de balle de Heywood Workman. Un bloc trop costaud. Dario Costa. Et voilà Dario Costa. 198 sélections en équipe d'Italie quand même. Et des épaules vraiment impressionnantes. Ah, voilà Carlton Myers qui se prépare à rentrer. Bucci a senti le danger, il faut faire quelque chose. Costa qui est sorti. 6 secondes pour shooter maintenant pour l'image. Il faut shooter Frédéric Forté là parce que... 3 secondes. Joris Dove, c'est la deuxième fois. C'était à chaque fois pas pour lui le shoot, mais il s'est dit bon maintenant... Ça met en confiance en plus du reste de l'équipe, c'est vraiment un clutch player. Il est plus que temps. 6 points Joris Dove, 2 paniers à 3 points. Plus 4. Ces tirs désespérés qui rentrent, ça met vraiment en confiance tout le monde. C'est vraiment joué au bout des 30 secondes de ces deux actions de Joris Dove. Limoges a l'habitude de bien préparer ses actions offensives, mais là c'est vrai que c'était vraiment limite. Là encore il reste 7 secondes. Limoges n'arrive pas à jouer encore. Il restait 1 seconde avant le smash de Willie Redden. Une ouverture assez géniale de Joris Dove, on revoit la passe entre les bras des joueurs de Pesaro et boum, Willie Redden. Il fait un bon début de match Willie Redden. Ouais, 6 points déjà pour Willie Redden. Faute de Michael Young. Alors voilà, sortie d'Andrea Grassis et entrée en jeu de Carlton Myers. Alors que voilà, faute de Michael Young sur Pete Myers. Pete Myers qui a quand même réussi 38 points en championnat dimanche dernier. Voilà Rome, en l'absence de Magnifico. Ça va empêcher quand même Pesaro de perdre à Rome. Et Pete Myers, c'est du solide quand même, c'est 5 saisons de NBA, même s'il a joué dans 5 clubs, c'est pas du tout parce qu'il n'est pas très bon, c'est tout simplement parce que c'était un joueur parfait pour les clubs de NBA, puisqu'il peut jouer meneur, ailier, arrière-shooter, bon, remplaçant bien sûr pour la NBA. Donc les coachs lui faisaient assez confiance et le prenaient généralement au début de saison. Alors Carlton Myers avec son numéro 10. Peut-être le joueur déjà le plus spectaculaire du championnat d'Italie. Patate chaude, comme dirait Georges Eddy. Récupération à Heywood Workman, regardez la vitesse. Il a failli lui faire une Redden. Et c'est Vilba qui est en contre-attaque maintenant. Ça, c'était une passe pour Mourezan. Oui, mais certainement pas pour Michael Young. Ça, c'est une occasion vraiment bête. Il n'y a pas eu beaucoup de contre-attaques. Et il n'y en aura pas beaucoup dans ce match, c'est sûr. Walter Magnifico qui sort, arrivée de Walter Zampolini. C'est vraiment une équipe très expérimentée parce que si on met de côté donc le jeune, puisqu'il a 21 ans, Carlton Myers, tous les autres joueurs ont à peu près entre 27 et 36. 36, oui, il y a plusieurs 31 dans cette équipe. Ce sont des vieux routiers du circuit européen. Ils savent gérer un match, ils savent comprendre l'importance d'un match. Qui a manqué pour Pete Myers. Un petit peu de maladresse en fin de première période. Redden, autour de la ligne à 3 points, il va tout de même pas le tenter. Non, je crois qu'il va attendre une meilleure solution. Doge la dernière seconde peut-être, par exemple. Il a un petit peu forcé son shoot. Et récupération par Pete Myers. Avec un trophée, il a été gêné par Joris Dove. Alors là, à 3, normalement, ça doit passer. un panier de Frédéric Forté. Les 2 premiers points de Frédéric Forté. On voit la passe décisive de Joris Dove. Ballon dans les mains de Myers Carlton. Et ballon perdu, mésentente entre Domenico Zampolini et Pete Myers.
C'est en mort demandé par Alberto Bucci. On fait un petit pointage au rebond. Pour l'instant, c'est match nul, puisqu'il y a 7 rebonds pour Pesaro, 6 pour Limoges. Et Pittmeyer s'en a pris 3 lui tout seul. 3 offensifs. Sul tiro in attacco non può andare in basso 14. Sei lì a te, andiamo, Et de l'ambiance dans les temps morts italiens avec Alberto Bucci. Et on voit la passe de Zdovc pour Willie Redden, Never Nervous, qui a avoué ce matin dans la presse locale qu'en fait ce surnom lui allait plutôt bien et que ça l'amusait assez. Oui, jamais nerveux, Willie Redden. Et Marc Mbaya qui est rentré. Il a remplacé Jim Bilba. Il joue beaucoup plus maintenant que pendant les 2 ou 3 derniers mois, Marc Mbaya. Et voilà justement Mbaya, Willie Redden. Il faut chuter encore, il reste 3 secondes. Young il était, mais plus que loin. Oui, 8,50 peut-être. Ça peut pas marcher à tous les coups. Limoges a quand même beaucoup de mal pour trouver la faille dans cette défense italienne. Ou Carton Myers, qu'est-ce qu'il a tenté là? Là, il a vu qu'il était face à Frédéric Forté. Il n'est pas le défenseur numéro 1 du CSP. C'est plus un créateur. Deuxième faute pour l'ancien meneur de Caen et de Gravelines. Myers sur la ligne d'avancée franc, on le voit assez souvent puisque c'est un joueur extrêmement agressif en attaque. Il est très dynamique, c'est une vraie bombe au démarrage. Il a des appuis assez extraordinaires, ce qui lui permet d'attaquer le cercle. Et c'est ça qui plaît beaucoup aux recruteurs de la NBA. C'est son style de jeu en fait très NBA. Il est au lancer franc donc. Pas loin de 80% de réussite en championnat d'Europe. Joué la saison dernière en A2 italienne à Rimini. La ville où il a grandi et où d'ailleurs il vit toujours. C'est pas très loin. 27-24. Limoges en fait reconstruit souvent une seconde attaque, ce qui explique qu'il tire vraiment à la limite à chaque fois. Là, c'est Mbaya qui prend son bond. La défense de Pesaro n'était pas très vigilante. Et faute d'Alessandro Boni. Richard Dacoury qui va effectuer son retour à la place de Michael Young justement. Grassis lui remplace Ehud Workman. Il y a un bel effectif quand même aussi du côté de Pesaro. Ils ont 8 joueurs vraiment totalement interchangeables de très haut niveau. Si on inclut Domenico Sampolini qui est quand même en fin de carrière. Oui, mais qui a de l'expérience, du muscle. Du muscle surtout. Et un shoot à 3 points quand même. Et moi je l'ai vu réussir plusieurs fois des shoots à 3 points décisifs. Bien joué Dacoury devant Alessandro Boni. Les 2 premiers points de Dacoury. Pas un panier très facile pour Richard Dacoury, mais ça a marché. D'ailleurs, il garde beaucoup le ballon quand même, il va absolument shooter. Ouais, il a envie de marquer des points. Là, il a vraiment joué solo. Alberto Bucci est fou sur le banc de touche en ayant cité à cette action. Un bien agressif dans l'attaque du panier pour Frédéric Forté. Faute Grassis. La deuxième faute. Et d'ailleurs, Alberto Bucci est tellement content de l'action de Pittmeyer qu'il le renvoie à se refaire le point sur son jeu sur le banc. Elle était furieux, oui, sur l'action. C'est vrai qu'il a complètement oublié qu'il jouait dans une équipe, Pittmeyer. Il n'y a pas beaucoup de solutions pour Willie Redden.
qui a plongé sur le parquet prendre Sorbon. Attention, on shoot à 3 points de Zampolini. Et un rebond sauvé par Yurić Doš dans les mains de Boni. Le problème, c'est que dès que la défense de Scavulini est placée, après ça devient vraiment un mur en béton. Très très difficile à prendre en faille. Ouais, alors il va falloir chercher peut-être un shoot extérieur. Et le voilà. Dommage. Allez, faute de Willy Redden. Ou non, c'est finalement Marc Mbaya. Oui, Marc Mbaya qui prend la faute. C'est la première faute de Marc Mbaya et temps mort demandé par Bozidar Mažković. On l'écoute. Mike, what is the run? Gratis, first shot. He ran everywhere. Very dangerous first shot. Ok. Hey, nous jouons en attaque seulement un côté. Et pas autre. Si nous jouons continuation, un côté c'est pick and roll, mais l'autre côté c'est double pick. We only play on one side, man. You can play on which side sometimes. Just got the ball, huh? Oui. Allez, bon défense, bravo. À 3,35 de la fin de la première mi-temps, une avance de 5 points pour Limoges avec une attaque qui balbutie toujours un petit peu, mais une défense qui s'est bien serrée, notamment le repli défensif, ce qui permet quand même au CSP de maintenant avoir le match un petit peu à sa main. Et Workman qui relance pour Pesaro. À 29-24. Attention à Workman. Toujours Gracis qui prend beaucoup de shoots décidément ce soir. Faute à Michael Young. Voilà Franck Luther. Pesaro, ça lui rappelle de très bons souvenirs. Son premier gros match de la saison dans le championnat d'Europe. C'est vraiment le héros du match aller. Il avait crevé l'écran lors de la première mi-temps. Oh, il avait fait une claquette offensive sur un rebond absolument phénoménal. Le panneau de Pesaro en tremble encore. 29-24. Carlton Myers donc surveillé comme au match aller par Richard Dacoury. Une faute dans le mouvement de la hanche peut-être d'Agüero, on voit le ralenti. Oh oui. C'est l'appréciation de l'arbitre. Il y a une tentative de reverse, donc de retour de dribble de Carlton Myers. Évidemment Dacoury bouge à ce moment-là. 1+1. Son surnom, Il Killer. Il Killer pour sa faculté à réussir à décocher et à marquer en plus le tir victorieux lors de matchs importants, puisqu'il l'a réussi face à Bologne et Badalone. C'est son tir dans les dernières secondes qui à chaque fois a donné la victoire à Pesaro. Il avait réussi en championnat d'Italie aussi face à Milan. Il va chercher ce rebond offensif, Carlton Myers, qui s'assoit sur la table de presse. Et il envoie Michael Young au tapis aussi. On a vu siffler des fautes offensives pour moins que ça, je pense. Enfin, il est volontaire, Carlton Myers. Qui a failli s'écraser sur Jean-Jacques Montodo, notre frère. C'est encore un tout petit score de Coupe d'Europe à 2 minutes de la fin du match. Non, pas de la fin du match. De la fin de la première mi-temps, pardon, j'allais un peu vite, oui. Oh, Marc Mbaya qui sauve quand même ce ballon. Et ballon toujours au Limoujo. Et Gracis, une petite claquette involontaire qui l'envoie en touche. Mais sinon, de toute façon, Limoges récupérait le ballon. Jim Bilbao se prépare. Pour tenir Michael Young, ça va être sa troisième faute. Septième faute d'équipe pour Pesaro.
Et beaucoup de changements du côté de Pesaro. Parce que Magnifico revient en jeu, Bonny sort et Pete Myers demande aussi à rentrer sur le terrain. Voilà, il remplace Andrea Grassis. Ouais, avec 3 fautes. Il vient coller Michael Young comme au début de match. Shoot un petit peu long là de Michael Young face à Pete Myers. On va voir au ralenti. Pourtant une bonne position pour Michael Young. Il préfère les shoots un petit peu décalés sur l'aile. Et en gros plan, Frédéric Forté qui s'était précipité pour récupérer ce ballon. Attention à Carlton Myers, c'est le roi du 1 contre 1. C'est aussi un excellent tireur à 3 points. Bon rebond de Frédéric Forté. Avec un bloc de Buter pour empêcher le retour des rebondeurs italiens. Le ballon sauvé par Franck Buter. Un gros rebond offensif. Oui. Et important ce rebond. Ah, voilà 1 minute 30 qu'il n'y a plus de point de marqué du tout. On peut shooter peut-être Frédéric Forté. À 3 points. Il est très bon à 3 points, Fred Forté. Ah, il tourne à 50% dans le championnat d'Europe. Il shoot peu mais juste. 32-25, plus 7. Ça faisait un bout de temps qu'il n'y avait pas eu le moindre point marqué du côté de Limoges. Celui-là est parfaitement négocié. Et ben les Myers paniquent un peu. Passe directement pour Alberto Bucci, le coach de Pesaro. Et temps mort demandé par Limoges. Il reste 1 minute 05. Et possession de balle. Possession de balle pour Limoges. Nous jouons maintenant 2 en attaque. 2, number 2 en offense. Ah, bon kick, bon timing. Et sinon, continuation. Mais continuation et pick and roll et double stack de l'autre côté. Double stack, double pick pour l'autre côté. Ah, et après de shoot, rebond offensif. Ah, attention de contre-attaque. Si Carlton Myers fait pénétration, tout le monde peut faire. Attention contre-attaque. Allez, Attention contre-attaque. number 2. En tout cas, encore une bonne défense de Limoges cette première mi-temps. 25 points donc seulement pour Pesaro. Et 6 points pour Pete Myers. 3 points pour Carlton Myers. Et 4 points pour Heywood Workman. Les 3 gâchettes extérieures. C'est quand même du beau boulot. Il faut dire au match aller, on en revient toujours là. Pesaro n'avait marqué que 23 points en première période. Là, ils font un petit peu mieux. Mais seulement 2 points. Donc c'est un peu la copie conforme. Même si Limoges a un petit peu plus de mal en attaque. Forté, 3 points. Oui, ça, c'est très bien joué de la part de Bilba et de Frédéric Forté. Il se sent bien Frédéric Forté, 2 tirs à 3 points de suite, 8 points. Il Avec plus rejoint 10. Michael Young Et maintenant. ça fait plus 10 juste avant la mi-temps. Il reste 27 secondes. Mais seulement 15 secondes pour le shoot. Il y a 6 secondes de décalage avec l'horloge pour Pesaro. Joue avec le Magnifico et ballon perdu, récupéré par Buter. Ouh là là, la balle qui a brûlé les mains de tout le monde. C'est finalement Michael Young qui l'a. Ah, ils sont mis à 3 en bon, il faut shooter. Et ça marche pas. Mais bon, on va pas se plaindre. 35-25, 10 points d'avance. Après un début de match quand même assez hésitant du CFP Limoges, Didier. Oui, on soulignera une nouvelle fois donc l'excellente défense collective, puisque les grandes stars en fait offensives de Pesaro ont été vraiment bien tenues. Tenir à 6 points Pete Myers qui vient d'en placer 38 à Rome, c'est quand même quelque chose. De même, Carlton Myers, 3 points seulement en 10 minutes. Voilà, donc pour cette mi-temps, on a pas mal de choses à vous montrer. On commence par du football. Demain soir, la Division 2 avec le choc au sommet entre Angers et Rennes. Une bande-annonce préparée par Christophe Jameau.
Alors une star, c'est celle de Limoges, Michael Young. On s'est intéressé à ses performances depuis le début de saison et Christophe Jameau nous a préparé un clip sur une musique de Giorgio Moroder. Voilà, donc c'était un petit sujet sur Michael Young. Didier, est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau des statistiques de cette première mi-temps? Oui, parce que c'est assez intéressant. Pesaro est mené de 10 points par Limoges et pourtant ils ont réussi 47% de leurs tentatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont en fait tiré très peu. 19 tirs seulement pour Pesaro, 9 sur 19 donc, et 8 lancers francs tentés seulement. Du côté de Limoges, c'est mieux, donc même si c'est 44%, 32 tirs tentés. Et l'explication, c'est la domination rebond donc, de Limoges, 17 à 11. C'est très réparti au niveau des joueurs de Limoges. 5 balles perdues seulement pour Limoges, 7 pour Pesaro. Et du côté des marqueurs, donc 10 points pour Michael Young, 6 points pour Willy Redon, 8 points pour Frédéric Forté, dont 2 sur 4 à 3 points. Et du côté de Pesaro, Grassis 6 points, Pete Myers 6 points. Et seulement donc pour Carlton Myers 3 points. Et on notera enfin une dernière chose, 6 sur 11 à 3 points première mi-temps pour Limoges, ça c'est carrément top niveau. Oui, et beaucoup mieux qu'il y a 15 jours face à Badalone où là Limoges avait un petit peu arrosé. Voilà, la seconde mi-temps va plus tarder maintenant à reprendre avec un entre-deux entre Jim Bilba et Ario Costa, et avantage Ario Costa, le plus grand. Avec 10 points d'avance donc à gérer pour le CSP Limoges, 35-25. Ballon dans les mains d'Ewood Workman qui a réussi un début de match canon et après il a un petit peu baissé de régime. Et une faute sifflée à Jim Bilba. C'est sa première, donc pas de danger, ça va. Comment Pesaro va tenter en fait de contourner cette défense. Toujours Grassis qui est sur le terrain comme au début de match. C'est peut-être lui qui va prendre les tickets de shoot. Il n'avait pas été mal en début de match. On renverse complètement pour Workman. Qui a du mal à se dépêtrer de ce dodge et qui réussit quand même son shoot. Un petit peu de chance. Et son shoot était court, mais c'est rentré quand même. On le revoit avec ce ralenti de Didier Folly. « 35-27. Ça sera un 2 points pour Richard Lacoury, rebond de Pete Myers. Et pour qui sera le ballon? Pour Pesaro, pas de réussite. Parce qu'en fait le ballon a touché la jambe de Jim Bilba alors qu'il courait. Et
Pete Myers, son 4e rebond de la soirée sur cette action. Il marque pas beaucoup, mais bon, il s'applique autrement. Oui, marché de Workman qui a voulu passer dans un trou de souris entre Redden Zdovc et Jim Bilba. Ballon perdu. Ah, dans des défenses comme ça, il y a toujours du déchet en attaque, c'est obligatoire. Il y a eu un petit tirage de maillot là entre Workman et Zdovc. C'est physique entre Redden et Costa. Avantage Redden cette fois. Redden qui a un gros potentiel offensif bien sûr. Costa c'est plutôt le travailleur de l'ombre. Grassis à 3 points. Vraiment en verve aujourd'hui. 9 points maintenant pour Andrea Grassis qui devient le meilleur marqueur de Pesaro. Là Richard Dacoury avait oublié un petit peu le shoot à 3 points d'Andrea Grassis. Et attention à lui parce qu'il a marqué un jour lors du tournoi McDonald's, 37 points au Real Madrid. Et faute de Pete Myers, ça faisait quelques instants que ça chauffait entre les deux hommes. Deuxième faute de Pete Myers. C'est un sacré tempérament ce joueur, puisque en fait il devait finir la saison New York Knicks voici 2 ans, et le club l'a évincé parce qu'il contestait les choix de Patrick Ewing lui-même. Oui. Il faut oser quand même. Et quand on voit la personnalité de Patrick Ewing et l'importance à New York de ce joueur. Si vous avez regardé la NBA hier, vous avez pu voir que quand Ewing n'est pas sur le terrain, ben, ça se passe moins bien. Et là Redden qui s'est heurté au Rock Costa. Et 2 lancers francs pour Willie Redden. C'est pas sa spécialité, Willie Redden. Espérons qu'il va nous faire mentir. Oui, puisqu'il tourne à tout juste 50% au lancer franc dans cette Coupe d'Europe. Remarquez, c'est un peu mieux que Frank Buter, 47%. Il est parti à gauche, on l'a vu. Allez, deuxième chance pour Willy. Il y a eu cette saison de Villeurbanne. Lancer franc, c'est vraiment une question de travail, mais c'est aussi une question de concentration, faire le vide dans sa tête. Et 0 sur 2. Et Workman tout seul. Il provoque la faute de Joris Zdovc. C'est sa deuxième. C'est vraiment Workman le détonateur de toutes les attaques. C'est Grassis qui est devenu donc le shooter attitré, maintenant c'est clair. Eh oui, mais il y a un problème défensif parce que Grassis finalement a des positions très satisfaisantes. Richard Dacoury est un petit peu en dedans. Il s'attendait plus en fait, je crois. Richard s'était préparé à un duel face à Carlton Myers, peut-être pas face à un shooter pur comme Andreas Grassis. Alors que Myers, c'est vrai, est un joueur de pénétration, un joueur de 1 contre 1. 4 secondes, Joris Zdovc, il faut shooter. Ah, le contre de Costa. Et la balle de contre-attaque pour Workman encore. Oui, là ça n'a pas marché comme tout à l'heure. Allez, les débuts de mi-temps sont pénibles pour Limoges. Et tout passe par Workman maintenant. Ouais, un peu court le shoot de Walter Magnifico et nouveau rebond pour Michael Young. Et Joris Zdovc. Et presque une contre-attaque. Oh, c'est une contre-attaque quand même, puisque l'action s'est faite en moins de 5 secondes. Avec ce petit shoot où il redescend à chaque fois. Typique du jeu du Slovène, meneur de jeu quand même de la grande équipe de Yougoslavie, championne du monde. Et Workman encore. Workman qui a déjà pris 4 rebonds dans ce match. Faute de Jim Bilba, la deuxième. Alors, entrée en jeu de Jimmy Verov. Jimmy Verov, on ne l'a pas beaucoup vu cette saison. Il a eu des problèmes de santé pendant toute la première partie. Mais il est revenu et maintenant, on l'a vu aller à Pologne notamment, extraordinaire. Ah oui, c'est l'homme qui a complètement tenu Predrag Danilovic, qui est quand même une des grandes stars européennes, et qui l'a empêché de jouer, tout simplement. C'est franc réussi par Workman. Et en fait, Maljkovic fait rentrer Jimmy Verov pour disons, mettre sous le tamanoir de l'oubli Andrea Grassis. Jolie expression, Bruno.
2 lancers francs réussis par Workman. Voilà Jimmy Verov qui touche son premier ballon d'attaque. Il récupère le rebond et faute de Grassis, sa 4e. Seulement le 2e tir du match pour Jim Bilbao. Il a été quand même plus que gêné. Il a un petit peu forcé le shoot. Sortie de Grassis, bien sûr, avec ses 4 fautes. Retour de Carlton Myers. Ah, une belle faute, oui. Une hardière. Verov qui joue à la Carlton Myers. C'est un jeu dangereux. Comment Michael Young a pu tenter ce shoot? Incroyable. Et M. Pitsilkas qui dit à Alberto Bucci, ça suffit maintenant le numéro. C'est vrai que Alberto Bucci est particulièrement volubile sur la touche. Oh, ce shoot de Michael Young. En plus, c'est toujours étrange puisqu'il est gaucher. Donc on est plutôt habitué à voir des shooters droitiers. Mais là, il a shooté une vitesse encore assez phénoménale. Dans ce temps-là, le voilà Alberto Bucci. Très joli gilet rouge. Il boitille un petit peu, mais c'est un des tout meilleurs entraîneurs de la péninsule. Et on parle de lui peut-être pour entraîner Bologne, puisque Ettore Messina, l'actuel entraîneur de Knorr Bologne, va devenir responsable de la sélection italienne. Allez, on va essuyer le terrain. Avec 7 points d'avance pour le CSP Limoges. Les deux inséparables. Oui, deux inséparables. Le duel dans le match entre Pete Myers et Michael Young. Même les remises en jeu sont difficiles. Pas une passe facile. Young à 3 points avec un tir arc-en-ciel. Workman qui garde beaucoup le ballon depuis la reprise. Bonne défense sur Magnifico. Attention à Myers. Oh, il est contré, Carlton Myers. Le panier va être accepté. Ah, ils avaient bien fermé Limoges avec Bilbao qui est venu en aide. Jim Bilbao qui s'est fait un peu mal. Il a l'air d'un peu une béquille. Et c'était encore ce diable petit bonhomme de Workman qui avait pris le rebond offensif. 10 points pour Workman, l'occasion peut-être de marquer son 11e. Et surtout Pesaro pourrait revenir à 4 points. Voilà, 39-35. Et 6 rebonds pour Ewood Workman maintenant. Quel meilleur rebondeur de son équipe. Ça réveille quand même Beaublanc. Allez, il faut donner une solution à Joris Dovch. Ah, ça ne bouge pas du côté des ailiers. « 9 secondes pour le shoot, Jimmy Verov. Avec une faute. Sifflé contre Carlton Myers. Dovch qui est remplacé donc par Frédéric Forté, comme l'a annoncé le speaker officiel. Forté qui cherchait Redon. Pris un sandwich en tout cas entre Costa et Workman. Une faute est sifflée contre Workman. Ario Costa. Non, Ario Costa. Ario Costa, très juste. Et qui a poussé en fait dans le dos Willy Redden. Ballon pour Michael Young. Il a shooté. Eh non. Pied sur la ligne. Il n'y a pas un panier facile. Hein. Je veux dire, Limoges en 5 minutes n'a mis que 4 points quand même depuis le début. Et 10 par contre pour Pesaro. Ouais. 10-4 sur la deuxième mi-temps.
Alors s'il y a un panier, je peux vous annoncer qu'il y a temps mort. Une faute de Jimmy Verov. Sur Carlton Myers. Bah, même sans panier. Il y a temps mort demandé par Bozidar Maljkovic. On va écouter du côté de Limoges. Pourquoi? Mike, passe, c'est pas possible. It's very difficult one against three. Joue système, passe, pick, sprint, arrête, sprint, pick. Meilleur pick pour Mike. Demandez après les pics, demandez bien les ballons. Non, mais, hey, pose écran, good pick. Passe à pivot, vous demandez ballon plus près des paniers. Oui. Prochaine attaque 5. Vite avec ballon, il mouve à Malbon. Demandez les ballons. Allez, Romain. Ok, regarde bien comment il défend. Allez. Alors, le conseil de Didier Debel, c'est de Bozidar Maljkovic, demander les ballons et plus près du panier. C'est vrai que depuis le début de match, d'ailleurs, Limoges a du mal à jouer vraiment intérieur. La réussite à 3 points, un petit peu masqué ça en première mi-temps. Et maintenant, il faut de toute façon jouer intérieur. Et jouer les systèmes aussi, a dit Maljkovic. Oui, arrêtez le 1 contre 1, ça ne passera pas. Ça, c'était à destination de Michael Young, bien sûr. Il était gentil, l'arbitre, avec Michael Young, car Pete Myers a reçu Young sur le dos. Fini au tapis, enfin bon. Redon qui est vraiment loin du cercle là. Oui. Jim Bilba qui laisse échapper la balle. En difficulté là en attaque, encore une fois, Limoges en début de deuxième mi-temps. Bilba qui était gêné par une grippe cette semaine, qui n'a pas joué d'ailleurs le dernier match en National 1 contre Antibes. On cherche Carlton Myers, que toujours Jimmy Verov qui s'occupe de lui. Oui, parce qu'apparemment Jimmy Verov avait enlevé le ballon au moment où Carlton Myers montait. Il a peut-être touché la main du shooter italien. Deux lancers francs pour Carlton Myers. On va voir s'il y a vraiment faute. Difficile à dire. Il marque tous ses points sur lancer franc aujourd'hui, Myers. Ouais, sinon il ne passe pas. Il ne va pas nous offrir le moindre petit smash. Dommage. 2 sur 2. Et voilà Pesaro qui revient à 2 points. Ah, ça bouge beaucoup plus au niveau des ailiers du côté de Limoges en tout cas. Attention à la contre-attaque vers Pete Myers. Et il a été bien gêné par Young. Qui était bien revenu, puisque c'est lui qui avait tenté le shoot. C'est dommage parce qu'il y avait plus de mouvement dans cet acte de Limoges. Dommage que le tir de Michael Young ne soit pas rentré. Le problème, c'est qui peut shooter en ce moment. Il faut surtout se rapprocher du cercle. C'est vrai qu'il n'y a pas, à part la solution extérieure, il n'y a rien là, en ce moment. Un traitement assez musclé de la part de Workman sur Young. Contre-attaque. Et Pete Myers, égalisation 39-39. Limoges qui comptait 10 points d'avance à la mi-temps. Là, n'arrive pas à trouver la moindre solution en attaque. Il faut rentrer, jouer intérieur. Belle passe pour Jim Bilba. Et Willy Redon. Surpris Willy Redon. Là, c'est un peu la panique en attaque. Il faut dire que Pesaro est une équipe à l'extérieur absolument intraitable. Réussit des scores assez incroyables à l'extérieur. Ils ont gagné 2 fois déjà à l'extérieur et ils ont perdu 3 matchs d'1 point. Vraiment une équipe qui voyage très très bien.
Carlton Myers contré par Michael Young. Que se passe-t-il là? On va voir Myers qui est quand même un petit peu décevant, même s'il a son problème physique. Il est vraiment bien tenu par cette défense de Limoges. En tout cas, ballon pour le CSP. À Limoges, Richard Dacoury a remplacé Jimmy Verhoeven et Franck Buter a remplacé Jimmy Bach. On va jouer avec deux grands maintenant du côté de Limoges. C'est vrai, ça va peut-être forcer à jouer un peu intérieur. Voilà Buter, balle en main. 3 points de Richard Dacoury qui font le plus grand bien. Et qui permettent vraiment de souffler. Et c'est la bonne option de jouer maintenant avec Redden et Buter parce que ça va permettre à Limoges d'avoir des appuis maintenant dans la raquette. 42-39, plus 3. Oh, Myers qui tente son shoot un peu fou là. Ah mais il était pas bien loin d'égaliser. Ah, c'est une gâchette aussi, Carlton Myers, ça. Quelle défense. Je crois que là, Franck Buter a été pris dans un bumper de flipper. Entre Costa et Magnifico. Troisième faute, Dario Costa. Septième faute d'équipe du Scavolini Pesaro. Scavolini, c'est le mécène de Pesaro, fabricant de cuisine, et qui soutient le club depuis toujours et qui l'a amené au sommet du championnat italien et maintenant du championnat d'Europe. Richard Dacoury qui replace l'attaque, il reste 10 secondes. Buter. Un ballon récupéré par Frédéric Forté. A toujours beaucoup de mal quand même en attaque pour Limoges. C'est moins qu'on puisse dire. Surtout pas beaucoup de possibilités dans le jeu intérieur pour l'instant. Frédéric Forté, lui, il est vraiment au top, même s'il se l'avoue être fatigué. Je veux bien qu'il soit toujours fatigué comme ça, 44-39. Et Forté, meilleur marqueur de Limoges et même de la rencontre avec 10 points. Et 10 points dans un match de défense comme ça, ça équivaut à 30 points dans un match offensif. Hein. Ah, il est fort ce Workman. Il est passé en 1 contre 1 sans problème. 13 points pour Heywood Workman. Qui en fait il avait marqué 1 point de plus que Frédéric Forté tout à l'heure. Des mains d'ailleurs de Frédéric Forté. Ah, Buter un peu passé. Ah, la balle qui roule. Et encore un rebond d'Heywood Workman. Myers qui demande à Carlton de bouger, de courir dans l'autre sens. Pour essayer de faire son 1 contre 1 en fait face à Michael Young. Il est contré par Franck Buter et le ballon sera finalement pour Limoges avec Michael Young. Oh, la hauteur de Dacoury. Il était très haut. Qui a évité l'immeuble Dario Costa. Oui. 46-41, il est superbe ce panier, Richard Dacoury, alors qu'on voit Heywood Workman qui se souvient du passage de Franck Buter. Allez, bien joué Richard. Tambor demandé par Alberto Bucci, certainement pour expliquer les changements qu'il va tenter, c'est-à-dire les retours de Grassis et d'Alessandro Boni. On écoute du côté de Limoges. Quand Workman pénétrait, tout le monde fermé. Mais Attention, regardez. pour fermer, c'est obligé, regarde le ballon. Parce que nous ne regarde pas le ballon. Une attaque, prochaine attaque 3. Mais vite, ballon de lui, vite. Rebond offensif. Rebond offensif, toi, Richard, chaque fois, si c'est possible. Sans perdre le ballon, il shoot avec raison, ce moment. Bon défense maintenant. Moment. Qui joue Grassis, je crois Grassis, c'est les deux meilleurs.
Alors vous avez pu revoir le tableau des fautes avec une situation finalement relativement satisfaisante pour Limoges. Par contre pour Pesaro, un joueur à 4 fautes, Grassis, est déjà 7 fautes d'équipe. Et Grassis pourtant qui est remis en jeu par Alberto Bucci. Ce qui fait qu'il y a maintenant toujours le triple danger extérieur. Les deux Myers et Grassis alors que Workman se repose. Carlton Myers, la faute de Richard Dacoury sur Carlton Myers. Deuxième faute. Alors Carlton Myers italien, ça peut surprendre. L'explication vient du fait que son père est jamaïcain et sa mère est italienne. Et Myers donc est né à Londres et a grandi en Italie. C'est un pur produit du basket italien. Il a été dans les sélections de jeunes et découvert très très tôt. Donc c'est pas un naturalisé bidon en clair quoi. Ah, pas du tout, non. Et 0 sur 2 pour Carlton Myers, ça c'est un événement. D'habitude il est pas loin de 100%. Ouais, il tournait à 27 points de moyenne l'an dernier en Série A2 italienne. Une pression de Pete Myers sur Forte. Ils ont eu chaud. 7 secondes, Frédéric Forte pour shooter maintenant. Willie Redden, il va falloir y aller. Hein. Oh, extraordinaire, Franck Buter. Et ça, c'est un rebond offensif. Hein. Un bon rebond offensif et qui refait en fait le même rebond avec les 2 points au bout du match aller. Regardez. Oh, boum. Ah, s'il n'y avait plus le snatché de volée, ça aurait été beau. Ouais. Et ça, c'était pour ceux qui avaient eu la chance de voir le match aller. C'était d'ailleurs aussi sur TV Sport en direct. Et ballon perdu. Récupéré par Frédéric Forte. 48-41. Limoges a repris un petit peu ses distances. Et vous entendez le public, ça hurle. Richard Dacoury a bien failli surprendre. Alors que la pendule des 30 secondes, c'est complètement déréglé. On ne sait plus combien de temps il restait pour shooter. Sans trop de conséquences puisque maintenant c'est reparti avec Pesaro. Boni face à Buter. Allez. On ne s'occupe plus du chronomètre, on joue. Oh, Carlton Myers, il est mais loin. C'est un peu osé quand même. Oui, c'est pris pour Drazen Petrovic. Distance largement NBA là sur ce shoot. Hein. C'est vrai que c'est un des meilleurs shooters à 3 points de ce championnat d'Europe, puisqu'il tourne à 47%, ce qui est assez remarquable. Mais quand même, je crois qu'il faut savoir connaître ses limites. Oh, le shoot en 2 temps qui est devenu une passe pour Richard Dacoury. Ouais, il allait être contré à son Frédéric Forte. Encore un tir important. À une seconde. Encore un tir qui rentre. À une seconde. Regardez, ils sont tous dessus. Ils savent qu'il reste une seconde. Et boum, le Slovène. C'est vraiment un clutch player, comme disent les Américains. 50-41. En tout cas, il se fait pardonner son match raté contre Badalone. Il ne rate pas souvent dans sa saison, Joris Dosch. Ballon dévié par Franck Buter, il a fait une bonne rentrée, il amène vraiment quelque chose. Hein, il amène du jus, du dynamisme en défense. Et puis une grosse présence en bon offensif, on l'a vu sur son panier. Sortie de Ario Costa et de Carlton Myers. Ario Costa, lui, il fulmine encore contre le chronomètre. Alors que tout le monde l'a oublié depuis longtemps, lui, il est resté coincé. Boni, un petit coup d'épaule, Franck Buter au tapis. Regardez-le au ralenti. Et un petit coup d'épaule de Boni, c'est un tracteur qui rentre dans un paquet de cigarettes. Le paquet de cigarettes est quand même de belle d'envergure quand même. Hein. Franck Buter.
Faute offensive de Boni. 50-41. Là, Pesaro, pour le moment, craque un peu. Il faut en profiter, Limoges. Faute de Boni sur Willy Redden. Troisième faute et 2 fautes surtout en 10 secondes pour Boni. En 5 ou 6 secondes, oui. Une d'attaque, une de défense. Boum! Ça, c'est un beau passage en force pour Boni. Rien à redire. Quelquefois, c'est contestable. Quelquefois, on peut dire, bon, il y a eu du cinéma. Là, rien à redire. Et Willy Redden, il est acclamé. Et qui redonne 10 points d'avance à Limoges. Il faut se souvenir quand même que Limoges a vu fondre son avance et Pesaro était revenu à 39-39. 2 sur 2, Willy Redden. Plus 11, c'est le plus gros écart depuis le début du match. Il y a un ticket pour les quarts de finale du championnat d'Europe. Faute de Richard Dacoury sur Pete Meyers. Troisième. Et 1+1 pour le successeur d'Henry James, puisque c'est Henry James, en fait, un autre Américain qui avait débuté la saison avec Pesaro. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Il a complètement raté, en fait, sa période italienne. Il est revenu en NBA depuis. Et rebond gagné par Dacoury et Willy Redden. « 52-41. Il reste 4 minutes 34 à jouer. 4 minutes 34 qui vont être longues. Rien n'est fait. Zdovc qui tente de se libérer de la défense de Grassis. 6 secondes, Jurij. Ah, il pouvait rien faire. Là, il était pris par Grassis. Il savait qu'il ne pouvait pas shooter. De toute façon, il aurait été contré. C'est la fatigue aussi qui fait commettre ce genre de bévue. Surtout pour des joueurs qui défendent comme Jurij Zdovc, qui est un des meilleurs intercepteurs de championnat d'Europe. 3 points de Magnifico et beau rebond de Willy Redden. Et Magnifico qui aime bien de temps en temps shooter à 3 points. Ah oui, il est à 6 sur 11 à 3 points quand même dans le championnat d'Europe. Les 3 derniers rebonds pour Willy Redden, qui fait un gros match. Lorsque Limoges arrive à jouer avec un super pivot, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe. Interception. Attention aux 3 points peut-être. Avec Grassis, il était tout seul. Ça a pu rentrer. Avec Grassis qui n'arrivait plus à avoir le ballon en attaque depuis un certain temps. C'est tant mieux pour Limoges. Attention à Workman. Zdovc qui s'arrache encore quand même pour sauver ce ballon. Il avait une chance sur 1000 de la récupérer. De temps mort donc demandé par Pesaro. Alberto Bucci. Il reste 3 minutes 11 avant la fin du match et 52-41. Et on écoute, enfin on essaye de décrypter Limoges. C'est très important maintenant, bonne défense. C'est pas possible 3 points. Et c'est pas possible que marquer une plus. Une attaque joue très facile. Très facile. 1 ou même 4. Mais perdu temps un petit peu. Hein? Un petit peu, un petit temps. After, no. Hey! Jure, what is that? Regarde ballon pivot. Pour être, pour fermer. Les gars, vous piquez le roll. Short, pick and roll, hein? Hey! Sans faute de... Rebond tout le monde, rebond. Ouais, c'est vrai que beaucoup pensaient que Limoges ne pouvait gagner que grâce à un super Michael Young en attaque. Et là, un petit coup d'œil aux statistiques nous apprend que Limoges est en train de mener un match de 11 points devant une grande équipe européenne avec aucun point de son shooter en seconde mi-temps.
10 points seulement pour Michael Young au total, donc 10 points première mi-temps, mais tout de même toujours sa grosse présence au rebond, 7 rebonds. Oui, surtout il est ménagé pour la fin de match. Et Grassis en 2 temps. 52-43, il reste 2 minutes 54. Michael Young n'est pas sur le terrain. Et ça fonctionne plutôt bien comme ça. Donc Maljkovic fait confiance à Forte et Buter. Allez, faute de Pete Myers. Sur le démarrage de Richard Dacoury, très net. Faute du numéro 4, Frank Buter qui va aller souffler, follement applaudi. Jim Bilba qui revient. Petite baisse de régime depuis quelques semaines, Jim Bilba. Il avait fait un début de saison phénoménal. Richard Dacoury, lui, est au lancer franc après la 3e faute de Pete Myers. C'est un shooter très sûr au lancer franc, 88,2% depuis le début de la saison européenne pour Richard. « 9 points pour Dacoury. On cherche l'option à 3 points, apparemment. C'est fini du côté de Pesaro. Et Pete Myers qui perd le ballon face à Dacoury qui a encore fait une défense superbe. Maintenant, il faut simplement conserver le ballon, le faire tourner. Il reste 2 minutes 13. Oh, la claquette de Bilba. Et faute de Bilba au moment du rebond sur Pete Myers. Ça va être sa 3e faute. 1+1. Bilba qui est toujours aussi précieux en défense au rebond, mais c'est vrai qu'il a perdu un petit peu confiance en son shoot. 2 points seulement pour Jim Bilba pour ce match. Pete Myers donc au lancer franc. Et qui rate pour la 2e fois un 1+1. 1 minute 50 pour Limoges maintenant. Et 11 points d'avance. Et c'est le billet pour les quarts de finale qui est à la clé de ce match. Une victoire et c'est fait. Il faudra après aller gagner au Maccabi pour espérer décrocher l'une des 2 premières places et donc avoir un énorme avantage, c'est-à-dire recevoir lors de la belle. Attention, ballon perdu. Faut shooter Willy Reden. De toute façon, à 10 mètres, je crois que Frédéric Forte ne pouvait pas le mettre ce tir. 30 secondes. Balle Pesaro. Temps demandé par Limoges. Et temps mort demandé par le CSP Limoges. On l'écoute. Hey, c'est bien 13. Bon, 13 points. Bon défense. Mais regardez. Richard, So Mike, you got Pete Myers, man. Et toi, bon défense, il rebondit, lui. Pick and roll, montrez-vous les gars. Pick and roll. Mike. Eh les gars, on est cool, hein. Oui, il faut pas, si on fait pas 13, il faut pas qu'il Hey, Not less than 8 points, man. Oh, hein. prochaine attaque. Jure. Vous avez entendu Jurij, les dernières consignes de Maljkovic pour Juris Dovč, évidemment. Le cerveau de cette équipe de Limoges qui mène 54-43. 43 points pour Pesaro. Vous vous rendez compte de ce que c'est quand même. C'est complètement fou, ouais. Là, qui vont même pas marquer 50 points. Le Scavolini Pesaro. L'une des meilleures équipes d'Europe. C'est absolument fou. Faute de Frédéric Forte. Avec un coup de coude involontaire d'Andrea Grassis. C'est vrai que cette saison, ça a été prouvé. Si une équipe n'arrive pas à marquer 60 points à Limoges, elle perd. Là, c'est même pas 60, c'est 43. Bon, c'est pas tout à fait fini, mais bon,
c'est pas trop mal parti. 1+1 réussi pour l'instant, le 1 par Andrea Grassis. Et le deuxième aussi. 13 points pour Grassis, qui est le meilleur marqueur avec Workman de son équipe. Et un petit pressing du côté de Pesaro. Prise à 2, là, tenté. Voilà, on va conserver à la limite. Alors, on va faire faute sur les tireurs de lancer franc les moins sûrs, mais je crois que Magnifico a raté Bilba pour faire faute sur Zdov. C'est dommage pour lui. Et 1+1. Troisième faute pour le numéro 6, donc pour Magnifico. À 1 minute 07. 1+1 pour Zdovš. Il en est où au lancer franc, Zdovš? Zdovš, il tourne à 79%. Il va être un peu court. Ah, c'était dans les 21% qui étaient ratés, celui-ci. Voilà. Il faut défendre, il faut continuer de défendre. Sur Pete Myers, Workman à 3 points. Oh, le rebond, il était chaud et important. Et c'est Michael Young avec une faute de Bonny, le déménageur. Et une faute qui ne fait pas vraiment l'unanimité à Beaublanc. Regardez la faute. +1 pour Michael Young, peut-être ses premiers points de la deuxième mi-temps. C'est assez incroyable, mais son premier point peut-être. 8 rebonds quand même pour lui. Voilà. De nouveau, 10 points d'avance. 11e point pour Michael Young, 10+1 donc. Qui devient le meilleur marqueur de Limoges. Et seulement 1 sur 2. Pete Myers qui remonte vite le ballon. Oh, qu'il est beau! Ah, le public le remercie avec des sifflets. Et pourtant, il était beau. Hein. Faute de Grassis, c'est la 5e. Ils arrêtent le chronomètre au maximum à chaque fois, évidemment. Regardez au ralenti. Et boum! Il a fallu attendre la dernière seconde, la dernière minute pour voir un smash de Pete Myers. Retour de Carlton Myers qui remplace donc Grassis. 5 fautes. Premier joueur sorti. Joris Zdovš. Oui, cette fois ça y est. Et le deuxième aussi. Workman qui remonte à toute vapeur. Qui va aller au panier. Une faute sifflée. Sans doute sur Joris Zdovš. Faute effectivement de Joris Zdovš. 4e faute pour le meneur slovène. Elle a une grande vitesse de jambe au démarrage quand même, c'est Will Workman. Workman qui était meneur de jeu titulaire des Washington Bullets il y a 2 ans en NBA quand même. Et il rate son lancer franc. Il n'en a pas raté beaucoup pourtant. Et allez, Bonny lui n'essaye même plus de jouer au basket, il fait juste des fautes. Comme ça le chronomètre s'arrête tout de suite. Ils n'ont pas perdu de temps, une demi-seconde là seulement après le lancer franc, les Italiens. Incroyable. Et il ne pourra plus en faire. La 5e faute de Bonny. Et on fait donc rentrer Ario Costa à sa place. Willie Redden qui a marqué ses 2 lancers francs tout à l'heure, 2 sur 2. Américain naturalisé, mais en fait presque français. Ça fait tellement longtemps qu'il est en France, Willie Redden. On a cru qu'il n'allait pas prendre ce ballon. Michael Young. Belle passe. Oh, superbe. Oui, c'est marqué, c'est gagné, maintenant on peut le dire. Et Willie Redden qui est hilar à la suite de cette action, tellement il est heureux. Young, Bilba, Redden. Écoutez l'ambiance. Et 12 points pour Willie Redden, auteur d'un excellent match ce soir. À 59-47, il reste 19 secondes.
Limoges est en quart de finale du championnat d'Europe. Et qui prend son rebond, s'il vous plaît. Et qui marque donc 4 points sur cette action. Zosh continue jusqu'au bout. Avec quel tempérament pour le meneur slovène. Ça fait quand même maintenant 14 points d'avance. Wittmeier, ça toute allure. Et ballon récupéré par Limoges. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Limoges est en quart de finale du championnat d'Europe des clubs. Ouais, une victoire 61-47, 14 points. Et 47 points seulement encaissés encore une fois par cette extraordinaire défense de Limoges. C'est absolument phénoménal. Et Limoges, maintenant, c'est sûr, est en quart de finale du championnat d'Europe des clubs. Et vont aller faire, évidemment, remercier leurs supporters. Ils peuvent aller saluer leur public parce qu'ils l'ont vraiment mérité. Ils sont au terme d'une saison en Coupe d'Europe assez remarquable. Bruno avec Richard Dacoury. Alors Richard, ça y est, ce ticket pour les quarts de finale, c'est gagné. Hein. Ouais, je crois que c'est gagné. Et puis, on a même assuré peut-être un goal average en fonction des victoires des uns et des autres. Il fallait absolument qu'on gagne de plus de 13 points. C'est fait. L'important était de gagner. Je crois que maintenant, on est très, très soulagé. Obliger Pesaro à être sous la barre des 50 points, c'est absolument inimaginable. Oui, je sais qu'il y a beaucoup qui parlent de la défense de Limoges en disant que c'est un manque de spectacle évident. Mais je crois qu'à Limoges, on prend plaisir à défendre et le public est là pour le montrer. Ils prennent plaisir à venir à Limoges et à nous regarder jouer et à nous donner tout ce qu'on a pour leur montrer qu'on est une équipe qui donne tout. Quoi. Je veux dire, c'est extra, on est une équipe très complémentaire et pourvu que ça dure. C'est aussi une formidable revanche après 2 années où le parcours européen de Limoges avait laissé un peu sur la fin. Surtout pour vous, Richard Dacoury, vous étiez l'équipe qui avait gagné la Coupe des Coupes, le Final Four de Saragosse, et là c'est reparti pour une nouvelle... N'importe peu, c'est le passé tout ça. Je crois qu'on a un nouveau visage, des nouvelles couleurs, on a, je sais pas, une nouvelle équipe. Je crois que c'est le passé, on repart vers de l'avant. Et c'est vrai que pour le moment, hélas, on est qualifié pour les quarts de finale. Enfin, je dis hélas, seulement pour les quarts de finale. On vise beaucoup plus haut. Mais déjà, bon, apprécions notre plaisir du moment et le reste, c'est pour plus tard. Prochaine étape, une victoire au Maccabi Tel Aviv qui permettrait peut-être d'avoir une des 2 premières places. Oui, la deuxième place peut-être. Oui, on y pense. Savourons déjà notre plaisir ce soir. Le reste, c'est vraiment la littérature pour le moment. Ok, merci beaucoup Richard Dacoury et merci Limoges donc pour cette nouvelle victoire. Voilà, on va se quitter, on va retourner à Paris, on va retrouver Christophe Jameau qui va nous présenter tous les rendez-vous de la semaine et il y en a plein sur TV Sport. Merci Didier Lecor aussi. Bye bye. Bye bye.